Une autre démission de chef dans la foulée des résultats de cette élection de lundi soir, et c'est peut-être que le début. Pour expliquer sa décision, le chef du Parti vert, Jonathan Penneau, dit qu'il doit assumer sa part de responsabilité dans cette défaite, alors que le Parti vert a perdu un siège et vu ses appuis diminuer. Jonathan Penneau dit que les résultats d'élection sont profondément décevants et illustre une fois de plus la nécessité de réformer notre système électoral. Il faut se rappeler également que le Parti vert a été exclu des débats en français et en anglais cette année. Selon la commission des débats, c'était en partie en raison des propos de Jonathan Penneau, qui avait présenté finalement moins de candidats que ce qu'il avait affirmé à la commission initialement. C'est donc un deuxième chef qui quitte après cette élection mouvementée, après Jagmeet Singh. Mais la pression est forte aussi sur le chef conservateur Pierre Poilievre. Même s'il a fait des gains en Ontario et conquis certains électeurs néo-démocrates, plusieurs voudraient qu'il quitte. Aujourd'hui, Mark Carney n'a pas d'activité publique. Il y a plusieurs réunions privées pour discuter de la suite des choses. On sait qu'il y a plusieurs décisions importantes à prendre. On est sur le campus de l'Université d'Ottawa pour rencontrer un expert en tarifs. Les affaires économiques internationales, c'est vraiment ma spécialisation. Donc là, c'est quoi les défis de Mark Carney? Sur quoi il doit travailler dans les prochaines heures, les prochains jours? Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment ressenti l'impact de ces tarifs, mais ça va venir maintenant. Au même temps, il y a une inondation des produits chinois potentiels et qui vont être en compétition avec les industries locales. J'ai beaucoup de confiance qu'ils peuvent maîtriser la situation, mais il faut toujours garder en tête que ça va créer beaucoup de bouleversements. Ça demande aussi à un politicien de bien naviguer ces types de tensions. Et ça, j'en suis pas sûr, on peut avoir. Fruit du hasard, le nouvel ambassadeur des États-Unis au Canada est entré en fonction cette semaine. Dans une vidéo, il parle de sa vision sur la relation qu'il caresse entre le Canada et les États-Unis. We're trying to make North America a fentanyl-free zone. We want to make sure that we control migration into North America so that our citizens can be safe. And we want to enhance our trade agreements. Évidemment, les relations avec les États-Unis, il y a tout un travail à faire, une réflexion à avoir pour notre pays. Il faut réfléchir ensemble à quel type de Canada, quel type d'économie canadienne on veut bâtir ensemble. Et c'est pas juste Mark Carney alors qui est demandé de fournir des idées, mais c'est tout le monde qui doit y contribuer. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des formats comme une commission royale. Les risques sont trop élevés, mais aussi les opportunités sont là. Dans les rues d'Ottawa, on a rencontré plusieurs électeurs enthousiastes ces derniers jours. Il y a même par moments des attroupements devant le bureau de Mark Carney. On est loin d'une Carney mania, mais on sent qu'il a maintenant le luxe de s'installer un peu, alors que plusieurs de ses adversaires traversent une crise existentielle. À Ottawa, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.